qui pour l'instant est médaille d'or avec 1 cm d'avance sur Menkoff et 6 cm d'avance sur l'Australien Henry Frayne. Alors que se prépare la finale très attendue du 60 mètres haies avec la grande favorite, l'Australienne Sally Pearson. Et il y aura du beau monde dans cette finale avec Elin Beerings, la Belge, au couloir numéro 3. Adigun, la Nigériane au 1, Schrott, l'Autrichienne au 2. Et voilà Sally Pearson qui peut battre le record du monde de Susanna Kallur. 7,68 le record du monde qui date de 2008. Oui, il faudra qu'elle prenne des risques au départ, ce qu'elle n'a pas fait en demi-finale. Elle fait des petits problèmes de starter qu'on rencontre ici. Et Tiffany Porter qui représente la Grande-Bretagne mais qui était américaine. Et quand j'ai des problèmes de starter, ce sont des problèmes techniques, je dirais, de coups de feu, qui sont très mal entendus visiblement par les partants, qui les obligent à vraiment prendre leur temps au départ. On a pour ne pas être éliminé. On a vu Alina Talay, la Bélarusse, qui est toujours à la bagarre. Nikita Holder, la Canadienne, qui aimerait bien descendre sous les 8 secondes. Et Tamo Saitite, la Lituanienne, qui est en forme parce qu'elle a battu en demi-finale le record de son pays, le record de Lituanie. Normalement, Sally Pearson a quand même une marge d'avance sur toutes les autres concurrentes, y compris sur Tiffany Porter. Donc je vous raconterai une anecdote sur elle que Mathilde vient de m'envoyer sur un des réseaux sociaux. Et vous verrez que c'est assez drôle concernant Tiffany Porter, que voici avec son bandeau. Mais pour l'instant, place à la finale avec Sally Pearson au couloir numéro 4 pour l'Australie et Tiffany Porter, la Britannique, au 5. Sans oublier Alina Talay, la Bélarusse, au couloir numéro 6. Le podium est peut-être là. Même si pour les places d'honneur, c'est quand même très serré. Gros plan sur Tiffany Porter et sur le tatouage de Sonata Tamo Saitite. Ah, cette fois elle est bien partie, Sally Pearson. Et attention parce qu'il va avoir un chrono derrière. Regardez la facilité avec laquelle l'Australienne domine. Attention, chrono 7,72 à 4 centièmes du record du monde de Susanna Kallur. Elle n'en a cure. Elle est championne du monde. Oui, elle était venue pour ça avant tout. Ça n'a pas fait un prix. Hein. Oh là, il y avait pas match. Hein. En plus, elle est très fiable techniquement, donc elle touche très peu de haies. Sally Pearson, elle est à bonne distance en général. Ouais, mais c'est pas 100 mètres non plus. On aurait pu se dire peut-être que sur une distance plus courte. Temps corrigé, 7,73, c'est la meilleure performance mondiale de l'année, ça c'est sûr. Elle part bien, elle franchit bien. Et attention les yeux, médaille d'argent pour Elin Beerings, pour la Belgique. Superbe, un superbe retour après son titre européen en 2009. Ah, il aurait pu manquer que la Suisse avec Gaël Fumeau, ça aurait été total. Mais enfin bon, c'est la Belgique. Lisa Ourecht, qui est blessée, qui se remet. Oui, mais Gaël aussi, hein, donc voilà. 7-4. Attends, ils ont enlevé Elin Beerings, alors ils me font peur là. On va revoir la course. Est-ce que j'ai parlé trop vite? Parce que dans un premier temps, le tableau électronique a donné une médaille d'argent à Elin Beerings. Et d'un seul coup, ils viennent de lui reprendre. Donc on va attendre, en tout cas on va suivre, on va revoir la course Stéphane, et on va regarder qui fait deuxième avec un super départ de Sally Pearson. Oui, Beerings qui prend bien l'aspiration derrière. Mais après ça va bien trop vite pour elle. Non, elle n'est pas deuxième. Hein. Non, c'est Tiffany Porter. Tiffany Porter, non, là. Et puis Alina Talay, troisième. Ouais. Non, mais donc fausse joie pour Elin Beerings. C'est vrai qu'on avait les yeux rivés sur Sally Pearson et sur sur le chrono en même temps. Donc, Tiffany Porter, deuxième pour la Grande-Bretagne, 7,94. Et Alina Talay, c'est le tiercé que j'avais donné au départ, 7,97 pour la Biélorussie. Au sujet de Tiffany Porter, donc Mathilde nous raconte cette petite histoire. Elle représentait les États-Unis avant, elle était américaine. Et elle est désormais capitaine de l'équipe de Grande-Bretagne, ce qui à Istanbul, c'est la capitaine.